La fibre de lin, c'est une histoire assez amusante parce que un jour, un équipementier automobile, Frédéric Morand, m'appelle en me disant voilà, j'aimerais fabriquer une ligne de mobilier, et je lui dis mais pourquoi pas utiliser une fibre beaucoup plus naturelle et surtout une résine beaucoup plus naturelle. On se rappelle et on est d'accord sur le fait que le lin, c'est vraiment la fibre la plus technique qui soit. C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette petite brindille qu'elle est très longue, elle peut faire jusqu'à 1 mètre, elle grandit de 1 mètre en 100 jours, et donc c'est une fibre longue. Dans le monde de la technique, la fibre longue, c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer. La première chaise qu'on a faite, une chaise en lin, qui est véritablement issue du monde de l'automobile, c'est-à-dire que je l'ai conçue comme une portière de voiture. La fibre de lin, avec toutes ses performances, ça reste une fibre naturelle qui est très difficile finalement à maîtriser, puisqu'on connaît tous le lin qu'on porte, qui a quand même une espèce de vertu extraordinaire, c'est-à-dire quand il fait chaud, c'est respirant et inversement. Ça veut dire que c'est une fibre qui reprend énormément l'humidité, et ce qui n'est pas un cadeau quand on va essayer de lui injecter de la résine. Mais cette chaise, elle illustre en gros ce que j'aimerais faire prochainement. C'est-à-dire utiliser la performance de la fibre, la performance de l'association avec la résine, produire des corps creux du mobilier qui soient à la fois avec une très forte expression et en même temps des objets techniques.